auriez un peu de musique à nous proposer, Frédéric? Oui, pour les fans de musique folk qui seront ravis d'apprendre que l'une des plus grandes dames de la chanson sera bientôt chez nous. En tout cas, elle sera à Paris, essentiellement pas que à Paris, mais surtout à Paris. Joan Baez, regardez, l'immense Joan Baez fera l'Olympia en juin prochain, 77 ans, dont plus de 50 de carrière. Donc il y aura 10 soirées à l'Olympia. Ensuite, elle ira en août au festival de Marciac. Elle sort aussi un album de reprise folk. Alors attention, ensuite, elle arrêtera les tournées. Donc allez-y, c'est maintenant ou jamais, parce qu'elle ne se sent pas la force vocalement d'aller jusqu'à 94 ans comme Aznavour, dit-elle. C'est l'exemple qu'elle prend elle-même. Outre l'album de reprise, elle a écrit une chanson aussi sur Donald Trump, qu'on ne trouve que sur Internet. Ça s'appelle Nasty Man, qu'on pourrait traduire par sale bonhomme. Elle regrette qu'on entende peu, dit-elle, les artistes américains s'engager politiquement contre le nouveau président. Donc courez, réservez votre place du 14 au 17 juin à l'Olympia et le 12 août à Marciac. Et puis, il y a une autre grande dame, hélas disparue, dont le Figaro nous conseille les rééditions de certains albums, c'est Jeanne Moreau. Il y a un double album qui sort, qui reprend les 2 disques de 63 et 66 qu'elle avait enregistrés, avec bien sûr Le Tourbillon, la chanson Le Tourbillon, qui n'est pas Le Tourbillon de la vie d'ailleurs, le titre c'est Le Tourbillon. Vous trouverez les références dans le Figaro. Si vous préférez les arts graphiques, et par exemple les peintres venus de Hollande, le Parisien nous rappelle qu'il y a en ce moment une très belle exposition au Petit Palais à Paris consacrée aux peintres hollandais, avec du Van Gogh, bien sûr, c'est la base, mais aussi des tableaux moins connus en France, comme celui qu'on voit à l'image intitulé « Le kimono rouge » du peintre Georges Brettner en 1893. Également du Mondrian, si vous préférez le moderne. Vous savez, c'est des carrés de couleurs, les Mondrian, parce que l'expo couvre la période 1789-1914. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est au Petit Palais jusqu'au 13 mai. Et puis, toujours de l'art visuel, mais plus surprenant, ça se passe en Seine-Saint-Denis, une école qui secoue la mode, nous dit Libération. Ça s'appelle la Casa 93. Elle accueille sa première promotion d'étudiants à Saint-Ouen, banlieue très difficile, tout près de Paris. C'est une école privée mais gratuite et sans condition de diplôme. Et apparemment, ça marche bien. Le monde du vêtement, surtout les marques grand public de vêtements de sport, semble intéressé par le fait de recruter des profils atypiques. Bon, les gamins sont déjà un peu fashion victimes. Par exemple, ils considèrent que Nike est une marque décalée. Personnellement, j'aurais pas dit ça. Il y en a quand même une élève qui rappelle que souvent, ces vêtements sont fabriqués dans des pays du tiers-monde dans des conditions déplorables. Donc ça va, ils réfléchissent quand même un peu. La prof dit quand même que, je reviens sur ce que disait Anissa, il est très très difficile de les faire se concentrer. C'est-à-dire qu'ils partent dans tous les sens. Il est très difficile de capter leur attention pendant assez longtemps. Donc à suivre, est-ce que ça changera le monde de la mode? Je vous renvoie à Libération. Rapidement, je vous signale des articles sur la disparition de Pierre Milza, c'est aussi dans Libération. Immense historien, beaucoup d'étudiants ont révisé dans les Bernstein et Milza, puisqu'il écrivait ses manuels d'histoire avec son compère Serge Bernstein. Pierre Milza avait 85 ans. Enfin Thierry, je dois vous dire absolument aujourd'hui que je vous trouve très élégant, oui. Également très fin, très cultivé, très sympathique aussi. Écoutez, franchement, c'est vrai. Je pense qu'hier, on a parlé des insultes. Et aujourd'hui, là, on a que des compliments, ça me touche. Parce que le 1er mars, c'est la journée mondiale du compliment. Ah, oui. Donc faites un petit compliment dès que vous aurez l'occasion. J'aime beaucoup celui de Sacha Guitry, cité par Le Parisien. Il disait à une femme, « Ma chérie, tu me plais tellement que même quand il t'arrive de ne pas être jolie, même ces jours-là, je te trouve belle. » C'est magnifique. C'est beau, hein. Et vous n'êtes pas mal non plus, je trouve que cette petite cravate vous va ravir. Et intelligent aussi. Intelligent aussi. Bon, allez, on va chanter, on va continuer à chanter.